Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle. On a fait le tour déjà depuis le début de saison. C'est donc déjà le retour sur le plateau du RCSA, le rugby Champagne de Saint-André-les-Vergers. Bonsoir à Ludovic Richard, l'entraîneur des trois quarts, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bonsoir également au buteur, le demi-mêlée, Joseph Paillard. Bonsoir. C'est bien ça. Et puis Isabelle Paillard, le même nom, peut-être un lien de parenté, pourquoi pas. En tout cas, ils n'ont pas le même maillot. Ils n'ont pas le même maillot, qui est soigneuse, bénévole au sein du RCSA. Bonsoir Seb. Bonsoir. Seb qui va se faire plaquer ce soir par les joueurs du RCSA. Ça sera dans la séquence de Seb et c'est à voir. On va commencer par parler du côté sportif avec Ludovic. Un match pour l'instant cette saison, une victoire, une large victoire, c'est bien parti. C'est bien parti, ouais, c'est bien parti. Après, on a fait un très bon match. L'équipe d'en face n'était pas forcément très forte non plus. Mais on est parti sur des très bonnes bases. Donc après, justement, on a pris la confiance. Qu'est-ce qui vous donne cette croyance-là dans cette équipe? Quels sont les points positifs à retirer de cette premier match et puis également des entraînements? Surtout les entraînements. On voit comment ça se passe aux entraînements. Les gars sont motivés, il y a de la présence. C'est différent par rapport aux autres années. Et non, c'est très bien, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres années, justement? Les effectifs, on est un peu plus nombreux aux entraînements, on peut travailler ce qu'on veut faire. Et puis voilà, quoi, ça se passe très très bien. On peut tirer pas mal d'enseignements sur un match, mais après, ça reste le premier match de la saison aussi, non? Ouais, après, en fait, on part sur de bonnes bases. En fait. On gagne la confiance pour la suite de la saison. Après, il ne faut pas s'enflammer, parce que je vous dis, c'était pas une grosse équipe non plus, il n'y avait pas grand-chose en face. Mais on a fait un gros match, et puis il fallait le faire, donc on l'a fait, c'est très bien. Les points à corriger déjà, il y en a déjà, c'est quoi? Les points à corriger, la défense, c'est pas à corriger, parce qu'on va continuer dans le même sens, on a très bien défendu. Par contre, les points à corriger, c'est la finition. On a du mal à finir, on aurait pu marquer 4 ou 5 essais en plus. Et puis... il y a quelque chose, c'était un peu plus technique, mais... Buteur aussi était moyen, il paraît. Buteur, je vais rien dire ce soir, il est à côté de moi. Donc. Joseph, ça s'est plutôt bien passé ce match pour vous? Pour moi, oui, mais surtout pour l'ensemble de l'équipe. Combien de points pour vous? 14, mais c'est pas le principal. C'est juste une petite contribution. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la réussite. Après, justement, la réussite, il en faut pour faire un match plein. On en a eu. On a eu un peu de chance. Et puis, bon, les points, ça se mérite aussi. Je pense que l'équipe a fait en sorte qu'on puisse avoir des pénalités, que je puisse donc les mettre entre les perches. On rappelle la division dans laquelle vous évoluez? On est en première série. Nous. Et c'est quoi les objectifs donc, du RCSA en première série cette saison? À la base, pour l'instant, comme l'avait dit Gilles précédemment, en premier temps, ce sera le maintien. Nous avons annoncé la montée sur le plateau. Non. Non, c'est le maintien pour l'instant et on verra par la suite comment ça se passe. Pour l'instant, donc ça se passe plutôt bien. Il n'y a qu'un match pour l'instant. Et parce que c'est surtout parce que l'autre équipe était faible, c'est ça? Oui. Bon. Combien d'équipes dans la poule? On était 6 et il y a une équipe qui a fait forfait général, donc on n'est plus que 5. Voilà, donc on aura 4 matchs aller-retour dans la première phase. Ça va se passer très vite cette saison avec donc Joseph en buteur. On voit quelques images de ce match avec notamment ce poteau rentrant. Depuis combien de temps vous êtes buteur du RCSA? Buteur, je ne sais plus exactement. Ça fait une dizaine d'années que je suis au club. Après, buteur, peut-être 6-7 ans. 6-7 ans. Et depuis combien de temps au rugby, clairement? Au rugby, 10 ans, quand je suis arrivé au club, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir au rugby et endosser ce numéro 9, c'est ça maintenant? Voilà, maintenant, oui, demi-mêlée. Et donc, je suis les enseignements de mon entraîneur des trois quarts, parce que c'est un illustre demi-mêlée passé. À la retraite. Et à venir. Qui va revenir sur le terrain bientôt. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir au rugby, clairement? En fait, avant, je faisais du judo, et donc c'est un sport très exigeant au niveau des catégories de poids, etc. Donc, quand on est à la fac et puis qu'on fait la fête, c'est difficile de concilier les deux. Et là, le rugby est là. Le rugby s'est présenté à moi avec des c'est pas très sympa pour les rugbyman, ça. Avec un surpoids sans aucun problème. Non, mais disons qu'un 2 kilos en trop, c'est pas dramatique. Donc, et puis l'ambiance a fait que je suis resté. Comment on choisit tel ou tel poste? Comment vous êtes arrivé à ce poste de numéro 9? Après, le poste, on le choisit pas forcément. Après, c'est en fonction des entraîneurs
les qualités ou les défauts qu'on a. Après, ils nous adaptent pour tel ou tel poste. Après, cette année, moi, j'ai fait le choix de me proposer en neuf parce que notre demi de mêlée de l'an dernier est parti sur Toulouse pour ses études. Donc, il nous fallait un neuf. Je me suis proposé, les entraîneurs ont accepté. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Ludovic, il se débrouille bien à ce poste, à ce nouveau poste? Oui, c'est pas nouveau pour lui. Il a déjà joué auparavant. Maintenant, c'est lui qui est titulaire à ce poste. Et pour l'instant, il va tout faire pour le garder. Après, c'est à lui de faire tout pour le garder. Donc pour l'instant, le poste est bien gardé. C'est quoi vos objectifs cette saison pour vous, d'un point de vue personnel? Est-ce que vous fixez des objectifs? Ne pas me blesser pour pouvoir faire toute la saison. Parce qu'à mon grand âge, faut faire attention à bien s'échauffer et bien s'étirer. Et donc, bon, si j'arrive à faire la saison complète, bien boire de l'eau aussi. Ça va bien se passer. Oui. Et le RCSA, c'est le club qu'il vous faut en termes de niveau, en termes d'ambiance. Là, vous vous sentez bien dans ce club? Oui, comme je dis, on vient au rugby dans l'agglomération sur Saint-André parce que c'est le club sur l'agglomération. On y reste pour l'ambiance, donc j'aurais pu partir autre part, mais pour faire quoi? Donc Seb avait bien constaté, déjà, on n'a pas trop le choix dans l'Aube. Seb avait constaté niveau ambiance, c'était pas mal, niveau de l'entraînement du RCSA. Ouais, mais je pense que c'est l'ambiance générale déjà du rugby. Alors après, il y a des clubs plus ou moins familiales que d'autres, on va dire, mais en l'occurrence, a priori, le club de Saint-André, c'est un bon club qui vit bien et je crois que c'est important. On l'a vu sur le premier match et ça peut peut-être inaugurer une belle saison. Bon, le RCSA, c'est donc le club qu'il faut aussi à Seb Dallet. Vous allez le voir, notre ex-fou 2 s'adapte plutôt bien au ballon ovale. C'est parti pour la séquence de Seb avec justement Joseph en professeur de plaquage. Le plaquage, c'est la façon la plus sûre d'arrêter un adversaire. Donc le rugby est un sport de contact, donc on a le droit d'aller au contact, c'est permis, à condition que l'adversaire soit en possession du ballon. Donc pour l'arrêter, j'ai le droit donc de le plaquer. Il va falloir que je vienne impacter, surtout avec mon épaule droite ou gauche, peu importe. Et très important, c'est obligatoire que je vienne encercler ton corps avec mes deux bras. C'est-à-dire que si je viens juste te percuter comme ça, c'est une faute, une pénalité. Donc en bas, épaule, j'encercle avec les bras et je ne lâche pas jusqu'à temps que tu sois à terre. Parce qu'une fois que tu seras à terre, tu seras obligé de libérer la balle. Donc si je te relâche, tu peux repartir. Ça n'a pas besoin d'image pour le plaquage. Il l'a très bien expliqué. Donc si je veux te plaquer, on va le faire tout doucement à l'arrêt. Je vais venir donc mettre l'épaule, l'épaule. Ensuite je t'encercle et en resserrant petit à petit parce que c'est plus... Jusqu'à temps que... Le plaquage qui subit, on dit que tu es trop costaud pour moi et je vais subir le plaquage. Quoi on dit? Allez, amène-toi. Donc hop. Donc juste je l'arrête. Après on dit qu'il est moins costaud. Donc bien. Tu veux essayer? Sur le côté, non, n'importe, même comme ça. Bah, t'es obligé de venir sur le côté, ouais. Et tu peux même descendre tes bras, ce qui fait que comme ça, quand tu descends tes bras, je peux plus bouger les jambes. Ouais. C'est bon? Il va m'enfoncer. Ok. Allez, allez. Tu vois là, si je force un peu, Tu passes. je gagne au moins 2 mètres. Allez, voilà. Ah, c'est nickel ça. C'est bon ça. Voilà, c'est mieux ça. Je vais faire une petite percussion, on va voir s'il résiste. C'est bon? T'es prêt? Voilà. C'est bien parce que t'as pas lâché. Super. C'est exactement comme ça qu'il faut. Il a confiance, il a pas peur, il évite pas le contact. Donc ça, c'est une chose primordiale pour le rugby. Faut pas y aller à demi-mesure. Faut y aller à 100%. Bon, sur un gabarit comme moi, il y arrive. Voir, si sur plus gros, il se débrouille. Non, pas plus gros. Pas plus gros? Pas plus gros. Non, mais j'ai perdu une dent. J'aurais mieux. Bon, en tout cas, pour vous soigner, quelle transition. On va parler avec Isabelle, Je suis obligé de tout faire aussi. qui est soigneuse au sein du club depuis combien de temps? Bon, ça doit faire 4-5 ans maximum. 4-5 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre donc le club du RCSA et puis à devenir soigneuse? Et ben en fait, Joseph, c'est mon mari, donc Non. ça fait 10 ans. Ça fait fait... le même nom. Ah oui, voilà.
Et donc ça fait 10 ans que je le suis sur le bord des touches et puis au bout d'un moment j'ai voulu, on m'a proposé de participer puis j'ai accepté de bon cœur donc j'apporte ma petite contribution un petit viens peu. de comprendre, alors soigneuse, donc c'est pour ça qu'elle a un beau maillot aux deux. C'est un rapport peut-être, Oui, non peut-être, oxygène, c'est ça? Ouais. Non. Pas spécialement. Et elle a un maillot spécial, Ah oui, donc, la c'est soigneuse? pas mal. Pas du tout, non, je m'habille normalement. Peut-être un jour. Et donc, de spectatrice, vous êtes passée à soigneuse. C'était important de participer justement à ce club. Ça consiste en quoi, clairement, soigneuse? Parce qu'il y a peut-être du boulot ou comment ça se passe? Ça dépend des week-ends. Il y a des week-ends, il ne se passe rien. Bon, quand on gagne, j'apporte le tea, donc c'est Le toujours tea, on le tea, rappelle. c'est pour faire les transformations ou faire donc les pénalités. Et puis sinon, j'apporte un petit peu de bombes ou d'eau pour soulager les petits bobos. Quand c'est Le tea avec un petit mot d'encouragement, je l'imagine à chaque fois avec Joseph. Donc pas de massage avant les matchs et tout ça. Non. En Non, je suis privé pas avec masseuse, Joseph, je suis mais juste soigneuse pour dépanner, mais jour pas de match, masseuse, quoi. pas encore. C'est pour dépanner, il n'y a pas eu de formation spéciale. J'ai une formation de premier secours, c'est tout. Voilà. C'est utile comme rôle, Joseph. Ça Ah fait oui. toujours du bien de savoir que quelqu'un est là pour nous mettre un petit coup de bombe si jamais on a un petit bobo. Et puis ça nous permet de mettre un genou à terre pour souffler, quoi. Ludovic, un rôle important. Il n'y avait pas de soigneuse avant? Il y avait un soigneur peut-être? C'est peut-être plus C'était agréable pour les joueurs. Les joueurs remplaçants ou les personnes qui étaient sur la touche qui faisaient. Quoi. Donc, au moins, on a une personne définie et c'est très bien comme ça. Par contre, quand Isabelle rentre sur le terrain et s'il y a l'équipe adverse qui commence à chambrer ou quoi que ce soit, là, tu peux t'énerver, là, par contre, Joseph. Non, il faut savoir rester professionnel. Non, c'est jamais arrivé, il n'y a pas d'anecdote comme ça. Non, il y a un très grand respect pour tous ces bénévoles. Pas de On est deux chambrage, hommes, mais... des femmes aussi. Donc, Et à domicile, tant à domicile qu'à l'extérieur? Oui, je fais tous les déplacements. Donc ça fait beaucoup de temps consacré au RCSA. Là, pareil, même question qu'à Joseph, c'est un peu un club familial, c'est ça qui vous plaît? De toute façon, on n'a pas trop le choix dans l'Aube. C'est un choix déjà pour suivre mon mari, pour être avec lui. Puis comme l'ambiance est bonne, j'y vais de bon cœur. Bon, après, quand c'est l'hiver, il fait un peu frisquet, il faut se motiver. Et il y a un petit peu de route parce qu'on va souvent sur Paris. Mais bon, pour l'instant, je le prends vraiment bien. On se sent bien dans les déplacements en bus, etc. C'est vraiment un bon esprit de fête. Mais si le club doit monter à l'avenir, les déplacements seront beaucoup plus loin. Je sais pas, parce que là, la plupart des équipes sont déjà sur l'Île-de-France et ont un certain niveau. Et je sais pas si ça nous changerait forcément de... je pense pas. Non, ça reste. il y a de la ça resterait fédérale en- Île-de-France, je pense. Il y a, des En tout cas, la pas mal de soigneuse fédérales. en restera Île-de-France. la même, j'imagine. Elle remplit pleinement son rôle. C'est déjà terminé, ça passe de plus en plus vite. C'est de la balle. Incroyable. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. On se retrouve le mois prochain donc avec le RCSA. Merci Seb. La semaine prochaine, c'est foot américain. Foot américain. avec les Pigargues de Troyes. Bonne soirée à tous sur Canal 32. À la semaine prochaine.